Même Mike Tyson aurait tremblé devant lui. La férocité de Bob Sapp, The Beast, défie toute description. Un colosse de plus de 150 kg, capable d'écraser ses adversaires avec une force dévastatrice. Que ressent-on face à une machine de destruction inarrêtable? Sapp n'a pas seulement dominé le ring, il a ébranlé les fondations du monde du combat. Découvrez comment ce titan a semé la terreur parmi les plus grands et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. La légende de The Beast est sur le point d'être révélée. This is a scene you see, well, this is a scene typical of Mike Tyson. Tyson, l'homme d'affaires, vacille un instant. Voici l'ouverture qu'il a mentionnée. Quel est l'enjeu pour Mike face à un adversaire que beaucoup jugent incapable de rivaliser avec lui? Avec son intensité et sa détermination, Tyson devrait s'imposer. Pourtant, son adversaire mesure 1,96 m et le dépasse en taille et en puissance. Malgré cela, l'issue semble inévitable. Face à Mike Tyson, les chances de victoire sont infimes, voire inexistantes. Les combats de Mike Tyson ne sont pas seulement des affrontements, mais de véritables spectacles remplis de drame et un nouveau chapitre de l'histoire des poids lourds. Beaucoup de ces combats, y compris celui-ci, ressemblent à de simples formalités. Ce soir, comme toujours, il est l'immense favori. Je vais te dire une chose, c'est la réalité. Tyson règne en maître absolu sur la catégorie des poids lourds. Dès le premier round, il impose sa domination. Et dans ce combat, tout laisse penser qu'il se terminera presque aussi vite qu'il a commencé. Personne ne croit qu'un adversaire puisse rivaliser avec Mike Tyson. En fait, en seulement 20 secondes, un coup dévastateur au menton envoie déjà son opposant au tapis. Tyson, l'homme d'affaires, vacille une seconde. Voici l'ouverture tant attendue. Les coups pleuvent, l'impact est brutal. Et son adversaire tombe à nouveau. Il est en grande difficulté. Il ne se relèvera pas. C'est terminé. Tyson reste le champion du monde des poids lourds. Que se passe-t-il lorsqu'un colosse de 1,96 m et 160 kg de muscles purs monte sur le ring? Quelqu'un d'aussi terrifiant qu'il aurait même fait hésiter l'un des plus grands de tous les temps, Mike Tyson. Bob Sapp, un colosse à la force phénoménale, est devenu une véritable légende. Sa stature imposante faisait trembler ses adversaires, mais était-il vraiment invincible? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de ce titan qui, à son apogée, ne s'est pas contenté de dominer le ring, mais a aussi marqué Hollywood. Prépare-toi, car son parcours est encore plus incroyable que tu ne l'imagines. Né aux États-Unis, Robert Malcolm Sapp s'est fait remarquer dans le monde du kickboxing en 2002. Il n'a pas tardé à être surnommé The Beast en raison de sa force brute écrasante, détruisant ses adversaires et forgeant rapidement sa réputation. Ainsi, il est devenu l'un des combattants les plus redoutés au monde. À ses débuts en kickboxing, il a affronté Ernesto Mr. Perfect Hoost, un vétéran habitué à vaincre les meilleurs. Mais Bob n'avait peur de personne. Lorsque Sapp est monté sur le ring, il a libéré une rage inarrêtable. Bien que Hoost possédait une technique irréprochable, la puissance brute de Bob était écrasante. Ce combat a été une démonstration pure et dure de l'idée que la force physique peut parfois surpasser la technique. Sapp a asséné des coups dévastateurs, ne laissant aucun répit à son adversaire. Hoost a tenté de répondre avec des coups de pied stratégiques et a réussi à blesser la jambe de Bob, mais le combat était loin d'être terminé. La douleur ne l'a pas arrêté. Fidèle à son style, Sapp a utilisé sa force colossale pour inverser la situation et remporter la victoire. Après avoir vaincu Hoost, Bob a poursuivi son ascension fulgurante. Il a affronté Kimo Leopoldo, un adversaire redoutable, mais même lui n'a pas pu résister à la puissance du géant américain.
Leopoldo a tenté d'éviter les attaques et de rester dans le combat, mais Sapp était impitoyable. Finalement, il l'a envoyé au tapis avec un KO brutal, ajoutant une nouvelle victoire écrasante à son palmarès. Dans le public, la légende de la boxe Mike Tyson a assisté à la scène. Porté par l'adrénaline, il a défié Sapp à monter sur le ring contre lui et la tension est montée d'un cran. This is a scene you see, well, this is a scene typical of Mike Tyson. Well, Sapp wanted a piece of Tyson. L'un des combats les plus mémorables de l'histoire du MMA a eu lieu lors de l'affrontement entre Bob Sapp et Rodrigo Minotaur. Bob Sapp, un combattant imposant avec une puissance brute redoutable, se tenait face à Rodrigo Minotaur, une légende vivante du jiu-jitsu brésilien. Minotaur, avec sa réputation forgée sur des années de discipline et de technique, affrontait l'un des plus grands défis de sa carrière. Sapp, connu pour sa capacité à écraser ses adversaires avec sa force, était pressenti pour l'emporter. Mais, comme souvent dans le MMA, rien n'était jamais aussi simple. Dès le début du combat, Minotaur se retrouva en difficulté face à la puissance écrasante de Sapp. L'homme massif semblait dominer chaque échange, et Minotaur, à plusieurs reprises, sembla au bord de la défaite. Ses frappes ne pouvaient pas rivaliser avec la force de Sapp, et chaque coup semblait le rapprocher un peu plus de la fin. Cependant, Minotaur n'était pas un simple combattant de force. Il avait un atout caché, un art qui était sa spécialité, le jiu-jitsu. Le prochain défi sur la route de Bob Sapp fut d'affronter un véritable colosse du sumo japonais, Akebono. Pesant plus de 200 kg et mesurant plus de 2 mètres, Akebono représentait un défi unique pour Sapp. Son corps imposant et sa technique de sumo, une discipline ancestrale qui repose sur la puissance physique et l'équilibre, faisaient de lui un adversaire redoutable. Mais ce combat n'était pas motivé par un titre ou un championnat, il s'agissait d'une confrontation purement symbolique. Un combat pour déterminer qui, parmi ces deux géants, serait couronné comme le véritable colosse du ring. Confiant en sa puissance écrasante et en son gabarit, Akebono tenta d'intimider Sapp en usant de son impressionnante stature. Chaque mouvement, chaque pas qu'il faisait dans le ring semblait destiné à effrayer son adversaire. Mais The Beast n'avait pas l'intention de se laisser impressionner. Au contraire, Sapp encaissa chaque assaut avec une détermination sans faille, ne montrant aucun signe de recul. Finalement, ce fut Bob Sapp qui imposa sa domination. Avec une force phénoménale, il terrassa Akebono dans un échange brutal, ne laissant aucun doute sur sa supériorité physique. La victoire de Sapp fut une démonstration de puissance pure et de résilience, marquant un tournant dans sa carrière. Peu après sa victoire contre Akebono, un autre défi se présenta sur le chemin de Bob Sapp. Alan Cavey, un combattant russe déterminé. Comme beaucoup d'autres avant lui, Cavey croyait qu'il pourrait trouver une faille dans le style de combat de Sapp. Mais il se rendit vite compte qu'il avait sous-estimé l'immensité de la force de son adversaire. Dès les premiers échanges, Sapp prit l'ascendant avec une brutalité écrasante. Il s'imposa rapidement dans la lutte, envoyant Cavey au tapis avec un coup dévastateur qui mit un terme immédiat au combat. Cette victoire confirma encore une fois que Sapp n'était pas simplement un phénomène passager. Sa domination semblait inébranlable, et il continuait de faire trembler l'univers du MMA. Cependant, comme dans tout sport, la gloire n'est jamais éternelle, et la domination de Bob Sapp ne dura pas indéfiniment. Peu à peu, les défaites s'accumulèrent, et ses performances sur le ring commencèrent à décliner. Ce qui avait été une série impressionnante de victoires se transforma en une succession inquiétante de revers et de désillusions. Sapp, autrefois redouté pour sa puissance brute, semblait perdre son ardeur et sa vivacité. Ses ennemis avaient trouvé ses faiblesses, et il n'était plus l'implacable machine de guerre qu'il avait été. Très vite, des rumeurs commencèrent à circuler dans les coulisses du MMA. Certains prétendaient que ses combats étaient truqués, tandis que d'autres, plus sceptiques, critiquaient son manque d'engagement et d'intensité dans ses performances. Bien que Bob Sapp n'ait jamais été le combattant le plus technique ni le plus raffiné du MMA,
il laissa une empreinte indélébile dans l'histoire de ce sport. Sa force colossale, son charisme sur le ring et sa présence intimidante en firent une figure incontournable du monde du combat. Sapp ne fut peut-être pas un maître des subtilités techniques, mais il incarna un type de combattant qui, par sa seule force physique et son aura, marqua l'imaginaire collectif. Il représenta l'idée du géant invincible, celui qui fait trembler ses adversaires par sa seule présence. Avec son physique imposant et son style de combat explosif, Bob Sapp marqua durablement les esprits. Dès ses débuts dans le MMA, il se démarqua par une puissance hors du commun, un athlétisme brutal et un charisme qui capturait instantanément l'attention du public. Chaque combat semblait être un spectacle, et son ascension fut fulgurante. Les victoires s'enchaînaient, et Sapp écrasait ses adversaires avec une facilité déconcertante, tel un géant piétinant une fourmi. Son passage sur le ring laissa une empreinte indélébile, et il devint rapidement l'une des figures les plus populaires et redoutées du MMA. Il incarnait la puissance pure, une force de la nature capable de faire trembler ses adversaires avant même le premier échange. Mais comme cela arrive souvent aux combattants qui se fient uniquement à leur physique, le temps, les blessures et un manque d'évolution technique finirent par avoir raison de lui. Au fil des années, la montée en puissance de combattants plus techniques et mieux préparés sur le plan tactique fit pâlir l'éclat de Sapp. La brutalité, bien que redoutée, n'était plus suffisante face à des adversaires qui maîtrisaient les subtilités du MMA. Les blessures physiques, cumulées au manque d'adaptabilité de son style, contribuèrent à l'érosion de sa carrière. Ce qui avait été un feu sacré s'éteignait peu à peu, et la star flamboyante du MMA commença à disparaître de la scène médiatique. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les véritables icônes, la fin d'un chapitre n'est jamais la fin de l'histoire. Bob Sapp ne se laissa pas engloutir par l'oubli. Il chercha un nouveau terrain d'expression où sa présence magnétique et son charisme pouvaient encore briller. Ce fut dans le cinéma qu'il trouva un nouveau défi. Sapp, avec sa carrure de colosse et son regard perçant, se fit un nom à l'écran. Son passage du ring au cinéma sembla naturel, car il possédait déjà cette prestance unique qui captivait le public. Il commença à apparaître dans des films d'action, où son physique imposant et son charisme en tant que méchant ou colosse le rendirent populaire auprès des fans de cinéma d'action. Loin de disparaître, Bob Sapp renaissait sous une nouvelle forme, continuant de séduire les foules, cette fois avec des scènes d'action spectaculaires plutôt que des coups de poing. Sa légende, bien que transformée, restait vivante, prouvant que l'homme au regard perçant pouvait encore impressionner, même en dehors du ring.